Bonjour, je suis Jean-Marc de CompuService. Un écran cassé, un ordinateur en panne? Avec CompuService, nous venons réparer votre ordinateur à votre domicile, et tout ça en moins de 30 minutes. Allô, monsieur Martin? J'arrive tout de suite. Et voilà, monsieur Martin, c'est réparé. Et en plus, avec CompuService, vous n'avez aucun frais à avancer, tout est gratuit. Alors appelez tout de suite CompuService au 0800 169. Ce matin, alors que je regardais une vidéo sur YouTube, je me suis remémoré une série de publicités. Et toi? Non plus. Mais quelle idée j'ai eu d'enterrer nos économies. Vous faites des plantations? Ah, Jean-Pierre, je ne t'ai pas dit? Quoi? Je viens de confier nos économies à Cerise. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? Quand il fait chaud comme aujourd'hui, on met la clim. Je n'ai pas de pare-brise et pourtant j'ai eu envie de l'appeler. Du coup, je me suis demandé pourquoi. Comment vendre un service? Bah oui, un bijou c'est joli, une choucroute c'est visuel, et une boisson fraîche par des gouttes d'eau, ça donne clairement soif. Mais un service, c'est facilement abstrait, voire carrément chiant. À vrai dire, un banal message descriptif du service proposé, même avec tous les avantages du monde, n'est pas marquant. Et si on ne parle pas d'un message qui va rester quelques heures ou quelques jours parce que le service est intéressant ou que le message était décalé, non. Ici, on parle de véritable présence à l'esprit, profonde et durable. Et en effet, si demain tu casses ton pare-brise, il y a peu de chances que tu penses instinctivement à cette marque qui met en scène des cailloux, ou à celle-ci qui te fait une petite blague que tu vas garder en tête quelques jours tout au plus. Ça va? Ah ça va, super. Non, le plus probable pour la majorité des publics-spectateurs, c'est de penser à Olivier. Bah oui, derrière les blagues des concurrents d'Olivier ne se dévoile qu'une marque, une entreprise. Et non, on ne s'identifie presque jamais à une entreprise. Et pourtant, en 2016 par exemple, la marque que représente Olivier est numéro 5 du classement des marques perçues comme les plus bienveillantes pour les Français. Parce que oui, aujourd'hui, la perception de la bienveillance d'une marque est un critère important. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Bon, alors, comment ont-ils fait? Première étape, donne un visage humain à ta marque. Ici, on a affaire à Cerise ou Olivier par exemple. Des humains tout à fait normaux qui sont à ton service. L'un vient réparer ton pare-brise hiver comme été, quand l'autre s'occupe de tout lorsque tu as un dégât des eaux ou que tu tombes en panne en plein milieu de la campagne. C'est quand même plus sympa de se voir en vrai que de se parler au téléphone. Ah bah ça change tout. Pour te rendre ces personnages sympathiques et dignes de confiance, l'enjeu est de produire dans leur spot un effet de réel maquillé sous les traits de la sincérité. Pour ça, commençons par réduire la qualité visuelle des images. Pas question de faire appel à de grands chefs opérateurs. L'objectif ici est de te donner l'impression que la marque est proche de toi. À vrai dire, on n'est pas loin du spot semi-amateur, du petit artisan sans budget com qui fabrique des lampadaires au bout de ta rue. Donc une esthétique banale à la limite du cheap. Ah bah si, là c'est quand même pas loin d'être cheap. Oui, vraiment, ça ne vous coûte rien. Alors n'attendez plus. Ensuite, la figure du personnage. Tâchons de choisir quelqu'un d'assez neutre, cohérent avec les canons actuels, mais sans virer dans le mannequinat non plus. Un visage banal, amical et sympathique. Un ou une employée. Quelqu'un de typique, comme toi et moi. Bien loin de l'image du patron et de son cigare. Plexiglas. Et c'est important cette impression de confiance. Bon, là pour des pare-brises ça va encore. Pour une assurance ça commence déjà à virer dans le service auquel on n'aime pas avoir affaire. Mais parfois le service est carrément anxiogène. Les emprunts par exemple, une pression économique qui va te suivre pendant des mois ou des années. Alors difficile de vendre un tel service au plus grand nombre. Et si une publicité froide et objective qui va te parler de Toba ou de facilité de remboursement va résonner dans l'esprit de quelques spectateurs en quête de financement pour s'acheter une nouvelle voiture, le petit bonhomme vert lui offre un visage dédramatisant de l'emprunt. On passe d'un domaine anxiogène et froid à une communication quasi infantilisante qui rentre dans l'esprit et qui restera ancrée jusqu'au jour où tu te demanderas « Tiens, où puis-je faire un emprunt pour ma voiture ?» Quelque chose qui évoquerait un crédit flexible avec un taux intéressant. Ça vous parle? Bon, ok. Maintenant, ton personnage est créé. Il est sympathique, c'est le genre de coco avec qui tu peux facilement aller boire un verre le vendredi soir. Maintenant, il s'agit de te l'ancrer bien profond dans l'esprit, d'en faire ton ami, un compagnon que tu ne risques pas d'oublier. Surtout lorsque ces publicités sont noyées dans un flux presque infini de divers personnages et mises en scène. Alors, l'étape suivante est simple. Fais-en une série de publicités. Un rendez-vous quotidien presque inconscient. Retrouve ton personnage préféré dans diverses situations que tu vas côtoyer presque tous les jours. Ainsi, Cerise est la Julie Lescaut des assurances et Olivier devient le Horatio Caine des pare-brises. You're already dead, brother. Je suis Olivier de Carglass. Et l'avantage, une fois que le personnage existe, c'est que tu peux changer sa figure. Une fois qu'il existe, il existe. Bien que la personnification rende parfois le service ou le personnage insupportable, Salut, moi c'est Laura Calu. sur le long terme, c'est bénéfique. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le personnage existe. Tu l'as en tête et par son biais, la marque aussi. Ajoute à ça un verre d'oreille à peine subtil, Carglass répare, Carglass remplace. et voilà, la marque est ancrée dans ton esprit. Et pour le marché international, vous pouvez au choix mal doubler la publicité en gardant le même esprit, Hola, soy Alejandro de CompuService. Hello, I'm Frank from CompuService. ou carrément exporter le concept en se servant des codes locaux. Au Québec, l'hiver, il fait froid. Regardez ce bris. Vous pensez attendre avant de le faire réparer? Mauvaise idée.
Bon, ok. À ce stade, tu es en droit de pleurer le manque de créativité des pubs qui t'entourent, c'est vrai. Soumis à une page de pub, on aimerait tous ne voir que des petits films créatifs, drôles ou émouvants. Mais il faut croire que ce n'est pas si vendeur que ça. Bah oui, avant de faire du cheap à l'apparence sincère, la marque des réparateurs de pare-brise a été créative. Si. Il n'y a rien qui vous gêne? Et cet éclat là, c'est si simple de le réparer. C'était rapide, hein? Carglass répare les pare-brises. Mais malheureusement, il faut croire que la créativité ne fait pas assez vendre. Du coup, j'ai pris un nid de poule, j'ai cassé mon pare-brise. Salut, moi c'est Laura Calu. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'écris mon site pour présenter mon portfolio avec...